Vous avez remarqué quelque chose d'étrange dans ce tableau? La personne est représentée sous trois angles différents. Mais regardez de plus près, les images diffèrent légèrement les unes des autres. La couleur du costume, la position des mains et même le motif de la dentelle du col changent à chaque version. Pourquoi l'artiste s'est-il compliqué la tâche en peignant trois portraits en une seule? Découvrons cela ensemble. Nous avons devant nous le roi d'Angleterre Charles Ier, représenté par Anton van Dyck sous cette forme inhabituelle. Le tableau a été créé pour une mission particulière. Peu après sa réalisation, il a été envoyé à Rome. Là, le célèbre sculpteur Jean-Lorenzo Bernini devait réaliser un buste en marbre du roi, en utilisant ce triple portrait comme indication en volume. L'initiateur de cette commande était le pape Urbain VIII, qui espérait grâce à ce cadeau adoucir les relations entre l'Église catholique et l'Église anglicane. Mais l'histoire en a décidé autrement. Bernini réalise bien le buste, mais peu de temps après, une révolution éclate en Angleterre. Charles Ier est exécuté publiquement sur l'échafaud près du palais de Whitehall. Et quelques années plus tard, un incendie détruit presque totalement le palais, ainsi que l'original du buste. Heureusement, une copie de l'œuvre de Bernini nous est parvenue, tout comme l'unique triple portrait de Van Dyck, comme un rappel d'une tentative de diplomatie perdue dans un tournement de l'histoire. Et si vous aussi vous voulez apprendre à comprendre ce que disent les anciens tableaux, soyez les bienvenus sur ma chaîne.